Ok, alors, imaginez, vous vous réveillez. C'est le chaos, l'ambiance est glaciale, les couloirs du vaisseau sont silencieux, beaucoup trop silencieux. Bienvenue à bord du Némésis. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécaniques de ce véritable cauchemar pour, qui sait, vous donner une petite chance de survie. Allez, accrochez-vous bien parce que le voyage, il va être mouvementé. Voilà, c'est exactement cette pensée qui va tourner en boucle dans votre tête. Dès le début, la paranoïa est totale. Parce que oui, il y a des créatures qui rôdent dans le noir. Mais le vrai danger, il vient peut-être de juste à côté. Des gens qui sont censés être vos alliés, mais qui ont leurs propres petits secrets. Et cette méfiance, elle ne met pas longtemps à s'installer. En fait, elle est là dès les toutes premières secondes de jeu. Tout part d'un dilemme, un choix fondamental qui va colorer absolument toute votre partie. Alors, comment ça marche? Au tout début, chaque joueur reçoit 2 objectifs secrets. Le premier, c'est celui de la corporation. Disons franchement, c'est souvent un truc bien égoïste. Le deuxième, il est plus personnel. Et on doit jongler avec les deux, enfin, pendant un temps. Parce qu'à la toute première rencontre avec une de ces créatures, eh bien là, il faut faire un choix. Un seul. On en garde un, on jette l'autre pour de bon. Et c'est à ce moment précis que la vraie mission commence. Et que vos soi-disant alliés deviennent peut-être juste des obstacles sur votre chemin. Bon, une fois que l'objectif est plus ou moins clair dans votre tête, la question c'est comment on fait pour survivre dans ce labyrinthe mortel? Eh bien, tout commence pendant la phase des joueurs. C'est, on va dire, le calme, très précaire, avant la grosse tempête. Le principe d'un tour, en fait, il est super simple, en apparence. D'abord, on pioche pour avoir 5 cartes en main. Ensuite, on fait 2 actions. Point. Se déplacer, fouiller une salle, attaquer, tout ça, ça coûte des cartes. Mais attention, il y a une action cruciale. Passer son tour. Ça peut paraître bête, mais garder des cartes en main, ce n'est pas de la fébresse. Non, c'est une véritable assurance vie. On va voir pourquoi juste après, mais croyez-moi, avoir les mains vides au mauvais moment, c'est la mort assurée. Une fois que tout le monde a joué, c'est au tour du vaisseau de réagir. Et là, c'est la phase d'événement. C'est le moment où le Némésis et ses, disons, passagers clandestins décident de riposter. Et je vous préviens, leur riposte, elle fait très très mal. Cette phase, c'est une véritable avalanche de problèmes. On déroule, dans l'ordre. D'abord, le compteur de temps avance. Tic-tac, ça nous rapproche de la fin. Deuxièmement, tous les intrus qui sont déjà là, ils attaquent, sans pitié. Troisièmement, s'il y a du feu quelque part, il se propage. Les salles brûlent, on prend des dégâts. Ensuite, on pioche une carte événement, qui est toujours une mauvaise nouvelle. Et pour couronner le tout, on va piocher dans le fameux sac d'intrus, ce qui risque de faire popper de nouvelles saletés. C'est un cycle, un véritable cycle infernal, qui garantit que la pression, elle, ne retombe jamais. Et ce sac d'intrus, c'est vraiment le cœur du problème, le moteur de l'horreur. Au début, ça va, il y a pas mal de jetons silence dedans et des créatures de base, on va dire. Mais le piège, c'est que chaque fois qu'on pioche une larve ou un rôdeur, on l'enlève du sac pour le remplacer par un truc beaucoup, beaucoup plus méchant. Du coup, vous voyez le topo. Plus la partie dure, plus le sac se vide des trucs pas trop graves pour se remplir de monstres absolument redoutables. Le vaisseau devient un enfer de plus en plus dense à chaque tour qui passe. Maintenant, parlons de la chose la plus angoissante du jeu, se déplacer. Juste marcher dans ces couloirs sombres, parce que chaque pas que vous faites pourrait bien être le dernier. Pourquoi? C'est simple. Chaque fois qu'on entre dans une nouvelle salle ou qu'on fait une action un peu trop visible, on risque de faire du bruit. Et à bord du Némésis, le bruit, c'est comme une invitation pour que la mort vienne frapper à la porte. Cette mécanique, ça s'appelle le jet de bruit. Et c'est juste un lancer de dés, mais un lancer de dés qui va vous faire suer à grosses gouttes. On bouge, on retient sa respiration, on serre les fesses et on lance ce foutu dé pour savoir si quelque chose nous a entendus. Le résultat, il n'y en a que 2. Soit le dé montre silence, et là, ouf, on peut respirer un tout petit peu, soit il montre danger, et là ça se complique. Si un intrus traîne dans une salle connectée, il est attiré par le bruit et il arrive direct. S'il n'y a personne, on place un marqueur bruit dans le couloir. Si jamais on met un deuxième marqueur dans le même couloir, eh bien là, c'est plus une question de chance. Une créature apparaît. Obligatoirement. Et une rencontre, croyez-moi, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Alors voilà, la discrétion, ça a foiré. La confrontation est inévitable. Et le problème, c'est qu'elle est rarement, pour ne pas dire jamais, à notre avantage. Quand une rencontre se déclenche, tout s'enchaîne très vite, et c'est terrifiant. D'abord, on enlève les marqueurs bruit qui ont causé le problème. Ensuite, on pioche un jeton dans le sac d'intrus pour voir quelle horreur nous tombe dessus. On pose la figurine sur le plateau, et là, c'est le moment de vérité, l'attaque surprise. Au dos du jeton, il y a un chiffre. On le compare au nombre de cartes qu'on a en main.
Si on a moins de cartes que ce chiffre, l'intrus nous saute dessus et attaque immédiatement, avant même qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est pour ça que garder les cartes en main, c'est absolument vital. Et s'il y a bien une règle d'or sur ce vaisseau, c'est de ne jamais, mais alors jamais, sous-estimer la moindre menace. Même un truc qui a l'air tout petit, tout faible, peut vous condamner à mort. Prenons la larve, par exemple. Elle ne va pas vous tuer sur le coup. Non, non, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Si elle vous attaque, elle s'accroche à vous et elle vous infecte. Concrètement, ça veut dire qu'on ajoute une carte contamination dans notre pioche. C'est une bombe à retardement. Pourquoi ? Parce que si on arrive à la fin de la partie, si on survit, si on atteint une nacelle, on devra scanner ces fameuses cartes contamination. Et si une seule d'entre elles révèle le mot « infecté », c'est fini. Le personnage meurt dans d'atroces souffrances à 2 doigts de la ligne d'arrivée. Terrible. Évidemment, même quand on survit à une attaque, on en garde des séquelles. Une blessure légère, c'est chiant, ça réduit la taille de notre main de carte, donc on a moins d'options. Mais alors une blessure grave, là c'est un tout autre niveau. C'est un véritable handicap. Imaginez un peu, il faut maintenant dépenser une carte de plus juste pour bouger. Juste pour passer d'une salle à une autre. Chaque action devient un calvaire. Essayer de fuir, c'est quasiment mission impossible. Bon, après tout ça, après cette lutte acharnée pour chaque seconde de vie, il n'y a que 2 issues. Soit on s'en sort, soit on finit à la dérive dans le vide glacial de l'espace. Pour s'en sortir, en gros, il y a 2 options principales. Et chacune a ses propres risques, bien sûr. La première voie, c'est de retourner à l'hibernatorium, se mettre en sommeil cryogénique et espérer que le vaisseau arrive à bon port. C'est la solution la plus safe, à condition que le vaisseau tienne le coup. La deuxième option, c'est plus direct, plus risqué. On trouve une nacelle de secours, on saute dedans et on fuit, en laissant le Némésis à son triste sort. Mais le vrai coup de génie du jeu, c'est qu'il y a 1001 façons de perdre. Bien sûr, on peut se faire tuer par un intrus, c'est la base. Mais on peut aussi survivre à tout ça, retourner s'endormir tranquillement pour découvrir à la toute fin que, non, 2 des 3 moteurs étaient en panne et le vaisseau a explosé. Ou alors encore mieux que quelqu'un a malencontreusement changé les coordonnées de destination. La victoire n'est jamais acquise avant la toute dernière seconde. Parce que survivre au vaisseau et aux monstres, c'est une chose. Remplir son objectif personnel, c'en est une autre. Mais la vraie question, celle qui va vous hanter jusqu'au décompte final, c'est, parmi les autres survivants, là, à côté de vous dans la nacelle, qui avait comme objectif secret de s'assurer que vous, précisément, vous ne rentriez jamais à la maison ?